bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bien écoutez, une fois n'est pas coutume, je vous fais la vidéo à partir d'un nouvel endroit. Donc je suis à Nancy, comme ça se voit. Et bah voilà. Donc, bah écoutez, j'ai pas eu vraiment beaucoup de nouvelles de cette nuit. Apparemment, il n'y a pas grand monde au tonnes, aux gabions et aux huttes. Et ceux qui y sont, bah, plutôt, ça a plutôt réussi sur l'Aquitaine, toujours. Il y a toujours des oiseaux qui traînent, c'est assez incroyable. Euh, et puis les jours précédents, eh bien, pareil, toujours des oiseaux qui traînent, surtout sur le sud-ouest, surtout sur le bassin d'Arcachon, où bah, le début de saison est excellent. Euh, c'est vraiment très très bien. Et voilà, c'est un petit peu bizarre, beaucoup d'oiseaux. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais en tout cas, ils sont là. Donc, bah, c'est toujours bon à prendre. Sur le nord, il n'y a pas eu grand chose. Ça a toujours continué à vivoter avec une pièce, deux pièces par-ci par-là. C'est toujours intéressant et toujours les mêmes espèces. Donc des sarcelles d'été, des souchets, des sarcelles d'hiver. Un petit peu plus de sarcelles d'hiver parce qu'il y a eu une belle petite, un beau petit passage de sarcelles d'hiver. On a vu les premiers pilets aussi qui sont arrivés. Voilà, donc attends, en quantité très faible, hein, attention, hein. Les stars, c'est quand même Souchet et Sarcelles d'été, Sarcelles d'hiver sur ce début de saison. De la bécassine aussi. Voilà, donc ça a été quand même relativement calme ces deux derniers jours. C'était un petit peu mieux avant. Euh, voilà, pas grand-chose. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que faites attention à la sécurité. Il y a deux chasseurs qui se sont noyés en allant à leur hutte dans la Somme, deux chasseurs de 70 ans qui étaient dans la barque avec un autre. Ils ne savaient pas nager, ils sont tombés à l'eau, ils se sont noyés. Donc quand vous ne savez pas nager, eh bien, il faut mettre un gilet de sauvetage quand vous allez en barque parce que c'est toujours très dangereux, en particulier sur les marais tourbeux comme il peut y avoir dans les vallées. Et voilà, c'est un drame. Condoléances aux familles. Et il faut que ça serve à quelque chose pour les gens qui chassent dans ces types d'installations. Voilà. Bah, sur ce, je passe la parole à Thierry qui va vous dire un petit peu les prévisions pour le week-end, hein, sachant qu'on approche de la pleine lune. C'est toujours intéressant. Et moi, je vois bien un petit coup quand même. Alors, soit dimanche à lundi, soit lundi à mardi. Mais peut-être entre les deux, hein. Mais je pense que ça pourrait être assez intéressant. Voilà, donc je laisse la parole à Thierry, puis après on se retrouve derrière pour mes prévisions détaillées. Jusqu'au mardi à mercredi. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bonjour à tous pour ces prévisions importantes de début de saison, ouverture générale donc pour le 21 août et donc bienvenue sur le chasseur de migrateurs et tout spécialement pour Mic Tracker. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques éléments très intéressants de défense de notre chasse, de notre passion, et puis bien sûr le point sur la situation, l'ouverture depuis le début du mois, et donc ce qui se passe en ce moment. Voilà, alors à tout de suite pour chaque prévision détaillée. Alors pour ceux qui ont suivi le début de saison, plusieurs espèces sont en très très grande forme. D'abord, le colvert, je ne vais pas dire en explosion, mais presque. Il a un très 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 bon début de saison. Il est de plus en plus méfiant, en tout cas là où il a été chassé. Mais bon, c'est une très bonne opportunité pour le début. La sarcelle d'été se porte très 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 bien. Euh, Peut-être qu'une des raisons est liée au fait qu'il est possible que la migration ait été retardée par les mauvaises conditions météo du mois de juillet et qu'on ait eu un report sur le début août. C'est possible sans qu'on en soit vraiment certain. Le Souchet est en exposition énorme, hein, on est à 70% de progression sur la moyenne de la base. Il continue d'avancer à toute vitesse et donc on ne sait pas jusqu'où il s'arrêtera. Le Foulk aussi est en très très bonne position. Voilà donc ce que vous pouvez attendre pour l'ouverture.
On va voir si ça continue dans la même direction, mais bon, c'est très bon signe, très bonne opportunité. Vous le savez peut-être, mais nous avons à nouveau une attaque très importante sur nos passions et sur notre chasse. Et l'attaque se porte sur plusieurs espèces que nos adversaires considèrent en danger. Alors, je vais vous présenter pour trois espèces qui sont dans la demande de moratoire et puis pour une quatrième qui est la sarcelle. Quelles sont les véritables situations de ces espèces sur les 10 dernières années? Alors la première, c'est le souchet. Le souchet, sur les 10 dernières années, c'est bien simple, on ne sait pas où il va s'arrêter, parce que si on regarde le nombre de canards souchets posés à la hutte, au gabion ou à la tonne depuis maintenant 10 ans, c'est une progression permanente et les 3 dernières années font partie des 4 meilleures années sur les 10 dernières années. Donc le souchet demandé en moratoire, ça fait pas rire, ça fait plutôt pleurer et c'est juste une histoire de fou, une histoire lamentable. Pour le canard siffleur, on a une situation intéressante, malgré l'absence d'hiver marquants depuis 10 ans, hein. On a une situation où on a quelques petits pics, hein. 3 années dépassent la moyenne, donc 2016-17, 2019-20 et 2023-24. Et tout le reste est à 0,50 par nuit, et donc sans pic majeur. En fait, ce canard-là, on le voit s'il fait froid. Et puis, depuis quelques années, on n'a pas trop de froid, et donc on en voit un peu moins. Donc de là à aller parler d'une baisse, c'est complètement faux. D'ailleurs, la dernière année, qui n'a pas été une année très froide, a vu une présence de siffleurs importante, plus importante que d'habitude. Bon, voilà. Donc je voulais vous donner cette information sur ces canards siffleurs. Pour le canard pilet, on a là aussi un très très beau résultat, puisque la dernière saison est la deuxième meilleure saison du canard pilet sur les 10 dernières années, que on s'aperçoit que sur les 5 dernières années, on a euh, donc la 2, la 3, la 4, la 5. Donc le canard pilet, demander un moratoire sur cette espèce qui se porte formidablement bien, c'est juste aussi là une question invraisemblable et qui vraiment porte des questions sur les histoires scientifiques. J'en profite pour vous donner quelques indications sur la sarcelle d'hiver qui a vu 3 années magnifiques, donc les 3 dernières saisons, qui sont en position numéro 1 pour la 2022-23, numéro 3 pour 23-24 et numéro 4 pour la 21-22. Voilà un canard qui se porte formidablement bien chez nous. On n'a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter non plus pour la sarcelle. Donc tout ça pour vous dire que les chiffres que vous envoyez sont très importants. J'aurais un message à vous donner. Vous avez des vieux carnets qui dorment dans vos tiroirs, que vous êtes les seuls à regarder. Eh bien, vos vieux carnets sont hyper utiles, hein. Pour défendre notre passion, ne les laissez pas dormir dans les tiroirs. Envoyez-les nous ou envoyez-nous les fichiers Excel qui vont bien. Ils seront utilisés et utiles pour défendre notre passion. Vous savez que les chiffres de MicTracker sont publiés dans la sauvagine. Ces publications sont très importantes parce qu'elles sont la preuve que nous ne laissons pas notre passion endormie sans l'analyse et sans les chiffres qui sont nécessaires pour comprendre. Alors, quelle est la situation des dernières nuits? Alors, on est passé d'une situation très bonne en nombre de pauses pour dimanche dernier, qui était le jour qu'on vous avait signalé comme une boutée.
Ben, ça a été bouté, hein, puisqu'on a eu 4 pauses de moyenne sur les installations qui nous ont fait les remontées. Lundi, c'était à la baisse, et bon, ça a été à la baisse à peu près tous les jours, et donc j'ai peur que jeudi soit encore pas très bon. Pour le nombre de capots, on était inférieur à la moyenne dimanche et lundi, évidemment, et donc le nombre de capots est remonté mardi à 60% des installations, pour rebaisser un peu mercredi, ce qui ne m'étonne pas parce que je vous avais annoncé, moi, que mercredi, on pourrait avoir un petit sursaut, un petit pic lié à une remontée des pressions sur la Cornouaille, sur l'Irlande et sur l'ouest de l'Angleterre. Alors, je pense que ça a dû jouer probablement pour limiter le nombre de capots. Voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Eh bien, malheureusement, on est dans le rouge orangé ou dans l'orangé rouge, selon ce que on voudra bien voir. Alors, c'est autour de 1 quelque chose, hein. On est avec une situation d'anticyclone des Açores, avec des pointes qui montent plus ou moins vers la France et parfois jusqu'à la bordure de l'Allemagne, et ça fait des vents d'ouest ou ouest-nord-ouest ou ouest-sud-ouest permanents. Donc vendredi 1,1 et ce sera tout pour la journée. Pour samedi, c'est la même chose, on est à 1,1 de prévision et ça sera le même tarif. Pour dimanche, on prend les mêmes et on recommence. On a toujours l'anticyclone des Açores. Il pointe un peu plus vers l'Allemagne et donc à cause de ça, on lui met 1,3 au lieu de 1,1, mais ce qui ne fait pas quand même la révolution. Donc des résultats relativement médiocres. Pour lundi, on est à peu près pareil, un peu mieux sur l'Allemagne, un peu moins bien sur l'Angleterre, ce qui nous laisse 1,2 de moyenne, vent de sud-ouest partout là-haut, et donc ça ne sera pas géant. La seule chose qui est favorable, c'est que la Lune est pleine, et qui dit Lune pleine dit faveur la migration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le vent ne sera pas trop fort et pas trop opposé donc à une migration. Malheureusement, ça risque de faire du brouillard la nuit et on risque d'avoir de la migration de jour qui, comme chacun sait, n'est pas trop favorable à la nuit. Pour mardi, on est dans une situation un peu moins bonne. La présence de l'anticyclone des Açores est toujours là. Et puis, on est très 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 bas sur l'Allemagne, marée barométrique, donc 1,2, alors que la moyenne nombre de pauses à l'année est à 1,7, hein. Donc on est quand même très en dessous. Alors ça veut dire que pour l'ouverture, il faudra compter sur du canard local avec un poil de migration. C'est ça qu'il faudra espérer et ce sera tout. Donc le résumé de la présentation, c'est que nous avons d'excellents chiffres sur les 10 dernières années. 3 espèces qui sont menacées ne le sont pas réellement. Il faut s'en souvenir. Et surtout, envoyez-moi vos vieux carnets et vos vieilles nuits sur un fichier Excel. Ça sera hyper utile. Bon, et bien voilà mes prévisions pour le week-end. Alors nous sommes le 17 août, enfin le 16 août, et donc dans la nuit de vendredi à samedi, du 16 au 17, eh bien, on a à peu près la même chose. Les pressions sont montées un petit peu par l'ouest. On a du beau temps sur la France, mais c'est nuageux sur les côtes de la Manche. Plus au nord, eh bien, le vent est à l'ouest. Et il n'y a que sur l'Ukraine où le temps est vraiment bon pour les départs, mais ça ne nous concerne pas. Euh, Plutôt des départs vers la Roumanie, vers la mer Noire, vers la Grèce, vers la Libye,
et aussi vers la Hongrie et vers l'Italie, mais par chez nous, ça devrait pas avoir d'influence. Alors, pour moi, je mets une étoile euh, partout pour cette nuit de vendredi à samedi. De samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions remontent par l'ouest et ça s'accompagne d'un jet intéressant qui vient d'Irlande et qui va jusqu'au sud-ouest de la France. Euh, les pressions remontent donc par l'ouest. On a un petit vent de nord-ouest sur l'Atlantique, un petit peu de pluie sur la France, en particulier au sud de la Loire. C'est un tout petit peu mieux. Je pense que sur la façade atlantique, on pourrait s'attendre à avoir un petit peu de limicole et peut-être un petit peu de canard aussi. Voilà. Donc 1,5. Pour le reste, ça va pas être terrible. Plutôt 1. Dimanche à lundi, c'est là que on a plutôt un changement de temps avec la dorsale qui vient se positionner sur le sud des îles britanniques, sur toute la France et aussi un petit peu sur le Benelux où on va avoir un léger vent de nord-nord-ouest. Comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, que la Lune est quasiment pleine, eh bien, il se pourrait qu'on ait une bouttée, à mon avis, de sarcelles d'hiver souchées sarcelles d'été, qui vont descendre de Hollande et qui vont plutôt prendre l'intérieur du fait des vents qui sont plutôt orientés nord-nord-ouest. Donc pour moi, ce sera 3 étoiles sur le nord-est du pays, 2,5 sur les côtes de la Manche, 2,5 sur le quart sud-ouest et 2 plutôt sur le sud-est où il devrait encore y avoir des orages. Je mets 2,5 aussi sur le sud-ouest parce qu'on a le jet qui est intéressant, les courants porteurs, hein, qui vont peut-être faire que des oiseaux d'Angleterre arrivent aussi sur le sud-ouest à la faveur de ces courants porteurs. Lundi à mardi, la situation est tout à fait intéressante avec des hautes pressions qui sont centrées sur la Pologne et un vent d'est qui descend de la Pologne via l'Autriche, les côtes méditerranéennes qui arrivent sur la France. Donc ça, c'est une situation qui est tout à fait intéressante, classique, malgré le fait qu'on ait un vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche, il va passer des oiseaux. Et donc pour moi, c'est peut-être la meilleure journée, d'autant plus que on a un petit courant d'altitude qui va être intéressant de la Hollande jusque la Camargue, on va dire, hein. Donc pour moi, toute la partie nord-est du pays devrait avoir pas mal d'oiseaux. Et pour moi, surtout sarcelles d'été, sarcelles d'hiver, milouin souché et bécassines aussi, hein, avec probablement des arrivées un petit peu partout en France. Peut-être un petit peu moins sur le sud-ouest, mais je pense que ça devrait être très bon un peu partout. Mardi à mercredi, la situation se dégrade et on retombe dans nos travers avec euh, quasiment pas de vent, mais des pressions qui sont sur la Russie, donc c'est pas si mal. Il pourrait continuer à arriver quelques oiseaux, et d'autant plus que ça peut reprendre par le nord-ouest, avec l'anticyclone des Açores qui est remonté un petit peu, qui nous envoie un petit vent d'ouest, nord-ouest sur les îles britanniques. Et la dépression qui est plus au nord, elle a créé depuis la veille, hein, un courant de nord, hein, qui fait qu'il y a peut-être des oiseaux de là-haut, hein, Groenland, Islande, etc., donc des barges qui peuvent arriver sur l'Écosse, puis sur le littoral des côtes de la Manche. Voilà, donc pour moi, ça va se calmer, évidemment, mais on pourrait toujours peut-être encore avoir quelques oiseaux, en particulier sur le littoral atlantique, avec 2 étoiles et demie. Pour le reste, eh bien, après, pour la nuit du 22, du 21 au 22, donc la nuit de lendemain de l'ouverture, eh bien, ça va être plutôt correct, euh, probablement pas si mal. Alors, bien entendu, la nuit de mardi à mercredi, c'est la nuit d'ouverture. Non, je dis des bêtises. Non, c'est oui, c'est le lendemain, la nuit d'ouverture. Et il ne devrait pas y avoir grand-chose au niveau migratoire, hein. Par contre, ça va bouger dans tous les sens. Donc c'est toujours une très bonne nuit avec entre 3 et 5 pauses pour la plupart des gens, hein, voire beaucoup plus pour ceux qui ont des oiseaux qui viennent sur leurs étangs.
Voilà. Mais au niveau migratoire, ça ne devrait pas être formidable, hormis sur le sud où il peut y avoir des oiseaux qui descendent de France vers le sud-ouest. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé. Je suis désolé, je ne peux pas faire beaucoup mieux aujourd'hui parce que je suis en déplacement. Mais c'est déjà pas mal. Et je vous souhaite un bon week-end en attendant la semaine prochaine qui sera la semaine de l'ouverture au marais et qui devrait nous apporter bon nombre de migrateurs, sachant que c'est aussi la semaine de la pleine lune et que on va avoir donc dimanche à lundi et lundi à mardi des conditions qui vont être tout à fait intéressantes pour de la migration de migrateurs d'été. Allez, à mardi pour la mise à jour. À ciao ciao.